Thomas Pédenot, bonjour. Bonjour. Alors, circonstances particulières aujourd'hui pour vous, puisque vous venez de présenter aux lycéens du festival, dans le cadre de la diffusion de leur film des classes audiovisuelles. Voilà, pardon, j'arrive. Votre film passe juste. Donc, le film s'appelle Ava, pas aller bien loin. Il vient de passer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un enfant de ces classes audiovisuelles aussi de JBD à Alès. Oui, tout à fait. Donc j'ai été en option. Ça remonte à. Ça doit faire peut-être quelques années, peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai aussi. Je me rappelle, pendant une année, j'étais au. Au journal, toute la ville en parle. Voilà, tout à fait. Donc vous revenez sur le théâtre de vos exploits de lycéens. Tout à fait. Aujourd'hui, Absolument. avec un premier film. Oui, un premier court-métrage. Alors pour le coup, il est un peu long comme court-métrage parce qu'il fait 30 minutes. Il fait 30 minutes, ouais. Voilà. Et donc oui, c'est avec grand plaisir que je reviens ici pour présenter donc Ava. Alors, Je suis très content. en quelques mots, racontez un petit peu l'histoire d'Ava qui se retrouve un soir dans une station-service. Oui, c'est ça. Donc ça se passe pendant une nuit. Donc il y a 3 personnages. Donc une jeune demoiselle qui s'appelle Ava, donc qui s'arrête dans une station essence. Bon, elle a un problème avec sa voiture. Elle rencontre 2 types plus ou moins louches qui lui demandent de la prendre en stop. Et bon, au final, elle les prend en stop. Et petit à petit, la situation se dégrade. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer à cette pauvre demoiselle? Voilà, mais on n'en dira pas plus parce qu'il faut aller voir. Absolument. Alors, dans Les Hommes louches, il y a quand même un personnage qui est très connu, c'est Philippe Cobert, qui n'est pas n'importe quel comédien. Et pour un premier film, avoir Philippe Cobert sur son plateau, ça ne doit pas être très simple parce qu'il a une belle réputation d'homme délicat à manœuvrer pour les metteurs en scène. Aux répétitions, ça n'a pas été facile parce que les répétitions, mais d'ailleurs c'est formidable qu'on ait pu faire des répétitions parce que c'est lui qui en a parlé. Moi j'étais parti sur l'idée de faire le tournage et je ne me rendais pas compte à quel point les répétitions pouvaient être intéressantes. Ouais. Et donc là aussi, c'était la première rencontre, tester un peu l'autre, tout ça, patati patata. Mais sur le tournage, ça a été super. Ça a été très bien parce que il est pas crétin, il sait très bien que un film, surtout un court-métrage où il n'y a pas de moyens, tout ça, ça doit aller vite et on n'a pas le temps à s'emmerder avec des conneries, quoi. Oui, Donc, puis comme c'est un formidable comédien en plus, donc Oui. C'est parfait, quoi. Comment vous l'avez sollicité, comment, pourquoi C'était lui que vous vouliez absolument pour ce rôle Oui, c'était lui. Et ce que j'ai fait, c'était très simple. Donc j'étais dans un BTS audiovisuel dans le Nord qui s'appelle Jean Rostand. Et donc là-bas, ils ont ce qu'on appelle le Belfai, c'est-à-dire l'annuaire, une sorte d'annuaire professionnel. Ah oui, bien sûr. Donc c'était le dernier jour avant que je quitte le Nord et je suis retourné au Bahut pour trouver l'adresse de Philippe et donc je lui ai envoyé le scénario et voilà, apparemment ça lui a plu. Ça lui a plu, ce qui est déjà une belle marque de reconnaissance pour le travail. Ouais. C'est en fait un film de fin d'études dans le cadre de la formation BTS ou c'est non Non, parce que je fais la liaison parce Non. que c'est vrai que j'ai pas parlé de votre parcours et vous avez été donc faire ce BTS. Donc c'est à Roubaix. Oui, à Roubaix. Ouais. À Roubaix. Donc l'intitulé du BTS, c'est quoi, c'est exactement? Donc c'était à Roubaix, c'était un BTS, donc bien sûr audiovisuel, en gestion de la production. Gestion de la production, Voilà. d'accord. Donc c'est tout ce qui est gestion de la production. Ouais. Donc on rappelle les étapes. Classe audiovisuelle ici à Alès, ce BTS de gestion de production à Roubaix et déjà un premier court-métrage. Oui. Qui commence à faire sa petite carrière. Je vous cache pas que c'est assez délicat parce que c'est un court-métrage de 30 minutes, 32 minutes et quelques secondes. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de vouloir faire tourner un court-métrage aussi long. Ouais. Voilà, et le format est un peu intermédiaire. Casse-gueule. Ouais. Donc, mais bon, en même temps, je ne regrette rien si le format ne correspond pas forcément. En tout cas, je suis content du résultat du film. Ouais. Et il y a d'autres projets en cours? Oui. Durant la projection, la première du film qui a eu lieu à Alès, j'ai dit que je passerais à un deuxième court-métrage avant de passer au long, mais je suis revenu sur ce que j'ai dit et du temps j'ai écrit un scénario
et un scénario de long métrage. D'accord, ah ouais, tout de suite le long Donc métrage. passer directement au long, voilà, je m'en sens capable et j'attends ça depuis que j'ai 10 ans. Donc voilà, pourquoi attendre, pourquoi faire un autre court métrage Oui, 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 en même temps. Après, il faut trouver le producteur qui va Ouais, accompagner mais le c'est en projet. bonne voie. C'est en bonne voie, bah, Voilà. c'est parfait. Et ça va s'appeler comment? Ça n'a pas encore trop de nom? Non. On verra la On prochaine verra ça fois. la prochaine fois. Prochain passage à Alès avec un long métrage. Tout à fait. On va prendre patience et vous remercier de ce petit passage éclair Merci à vous. à la web TV du Festival Itinérance pour la 33e édition. Merci. Merci.